Deux films que tout oppose et que tous deux que je trouve incroyables. J'aurais voulu parler de plus en détail de ces deux films dans deux vidéos plus approfondies. Mais j'ai la flemme. Nous allons donc parler plus précisément de Monsieur Fletcher, joué par C.K. Simons dans Whiplash. Un mec en or, hein. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Et John Keating, joué par le regretté John Williams dans Le Cercle des Poètes Disparus. On lit ou on écrit de la poésie non pas parce que c'est joli. On lit et on écrit de la poésie parce que l'on fait partie de l'humanité et que l'humanité est faite de passion. Bon, commençons par Fletcher. Excuse-moi, je veux dire cinéma, mais pourquoi on commence par lui et pas par l'autre? Toi, pourquoi tu me fais chier? Bon, Fletcher est professeur dans une école de musique la plus prodigieuse et il est obsédé par la perfection. Il utilise des méthodes assez brutales pour obtenir ce qu'il veut de ses étudiants, comme les insulter, les humilier pour qu'ils se surpassent dans la douleur. Comme le commandant de Full Metal Jacket, on peut y voir des inspirations. Combien tu mesures, deuxième pompe? Chef, 1m75, chef! 1m75, jamais vu un tas de merde aussi haut que ça! Tu fonçais? Où est-ce que tu traînais? Réponds! Je fonçais. Après, il croit que cela poussera ses élèves à devenir les meilleurs musiciens au monde. Je pense qu'être le plus grand musicien du XXe siècle, c'est l'idée du succès de tout un chacun. Mourir fauché, alcoolo et bourré d'héroïne à l'âge de 34 ans, c'est pas exactement mon idée du succès. Je préfère mourir fauché et alcoolo à 34 ans et que les gens dans un dîner parlent de moi que vivre riche et sobre jusqu'à 90 ans. Et que plus personne se souvienne de moi. Bon, Damien Chazelle, vu qu'il sait utiliser une caméra, il arrive à nous faire ressentir beaucoup de choses, comme par exemple des plans serrés sur les mains des étudiants pour montrer leur stress et leur pression pendant les cours de Fletcher, ainsi qu'une mise en scène rythmée à la musique. Images et sons ne font plus qu'un, le découpage est très pointilleux et précis comme les cours de Fletcher, qui n'acceptent aucune faute de la part de ses musiciens. Après on connaît la rengaine, on frappe les élèves, on en fait pleurer. J.K. Simmons aura même eu l'honneur de gagner un Oscar du meilleur second rôle pour ce film. Et c'est complètement mérité. Maintenant, passons dans le côté lumineux de la force, Monsieur Keating. Dans le Cercle des Poètes Disparus, il est un professeur de littérature dans une école privée pour garçons. Il encourage ses étudiants à penser par eux-mêmes et à se libérer de la pression de la conformité. Et il donne envie à ses élèves de réaliser leurs rêves. C'est-à-dire profite du jour présent. Parce qu'un jour les vers vont nous manger. Parce que croyez-moi, chacun d'entre nous ici, un jour, s'arrêtera de respirer, deviendra tout froid et mourra. Profitez du jour présent, mes amis. Que votre vie soit extraordinaire. Il est joué par Robin Williams et même de base Liam Neeson, Dustin Hoffman, Bill Murray, Mel Gibson ainsi qu'Alec Baldwin étaient pressentis pour jouer le rôle. Bon, je trouve que Robin Williams a joué un de ses meilleurs rôles, avec aussi l'éveil. Bon, j'arrive pas à me départager. Et on a tous été émus devant ce film. Ton chien, ta mère, ton poisson rouge, tout le monde a été ému devant le Cercle des Poètes Disparus, et celui qui dit le contraire, bah il ment, c'est pas possible. Perso, le Cercle des Poètes Disparus, c'est un vieux film. Oh là, c'est nul. Franchement, je préfère 1000 fois à Marvel, parce que là, non mais, le Cercle des Poètes Disparus, ça a chier, ça a chier, ça a chier. Patrick! Reviens ici, Patrick! T'inquiète pas, je vais faire ton éducation cinéma. Patrick! Viens là! Je vais pas te faire de mal, Et comparé à Fletcher, le professeur Keating, quant à lui, essaye en fait d'utiliser des méthodes plus douces et, pour inspirer ses étudiants à réaliser leurs rêves. Comme les inviter à découvrir leur propre voix à travers la poésie, ou bien à sortir de la conformité, par exemple en sortant faire des cours dehors, à la place d'être enfermé dans une salle close, représentant la conformité, et même quand il est dans une salle, il arrive à toujours faire à faire voir les choses différemment à ses élèves, comme en montant sur un bureau. Je monte sur mon bureau pour ne pas oublier qu'on doit s'obliger sans cesse à tout regarder sous un angle différent. Quand vous lisez, ne laissez pas l'auteur décider pour vous. Non, c'est à vous de décider. Trouvez votre propre voie, mais il ne faut pas attendre qu'il soit trop tard, mes amis.
Le réalisateur Peter Weir utilise des travelling pour montrer les étudiants en train de marcher dans les couloirs de l'école, symbolisant leur liberté et leur émancipation, comparé à Fletcher. Il utilise également des plans larges pour montrer les étudiants réunis dans la salle des cours, symbolisant leur camaraderie, leur solidarité, ou bien une scène que j'adore du film, on voit un élève descendre une pente à vélo, et on y voit des oiseaux prendre leur envol comme le personnage. Non mais j'adore, hein. J'adore cette scène, j'adore le film en fait, j'adore. Je dis combien de fois le mot j'adore? Alors lequel est le meilleur personnage? Bon, car le but de cette vidéo c'est quand même de choisir quel est le rôle le plus marquant entre ces deux profs les plus connus du cinéma. Je vais vous dire une chose, ce n'est pas facile de choisir mon favori, car tous deux sont joués par des acteurs qui ont pour chacun joué leur meilleur rôle. Tous deux nous apportent une fin des plus incroyables et nous font ressentir des émotions très fortes grâce à leurs personnages et aussi leur jeu d'acteur. Moi je pense que les deux personnages en fin de compte, ils se complètent. Car en fait, Whiplash et le Cercle des Poètes Disparus sont deux films qui abordent le thème de l'enseignement de manière différente, montrant les méthodes de deux professeurs différents, Fletcher et Keating. Chacun de ces personnages a sa propre façon de motiver et d'inspirer ses élèves. Mais ils ont tous les deux des résultats incroyables de la part d'eux. Les réalisateurs et acteurs utilisent des techniques pour transmettre des messages symboliques sur les méthodes d'enseignement et montrer comment l'équilibre est important pour créer une expérience d'apprentissage réussie et qui marquera les spectateurs encore aujourd'hui, et qui ont même changé la vie de certains spectateurs ados, que ce soit en 1990 avec le Cercle des Poètes Disparus, ou bien récemment en 2014 avec Whiplash. Les deux films ont cependant réussi leur pari respectif de marquer le cinéma de leurs pattes. Malheureusement, on finit la vidéo sans une référence des deux films, c'est fini ça. On part sur une fin des plus traditionnelles. Hein. Mon capitaine! Oh oui? Tu peux faire une critique dans le 23? C'est donc ça 2023, on essaie de faire des vidéos, on essaie de se différencier des autres youtubeurs cinéma, on essaie de proposer comme celle-ci des vidéos uniques, et de nous proposer une critique dans le 23. Putain mais j'en ai marre de Marvel, j'en ai marre. L'originalité. Oh là là. Ça me casse les couilles Marvel. J'en ai plein le cul.